Nous sommes le samedi 9 août 2025. Bonjour et bienvenue à cette session d'information. On prend la direction des bords de la lagune Ébrié où la tension préélectorale monte d'un cran. En effet, dans une déclaration, la FIDOP entendait la Fondation internationale pour l'observation et la surveillance des droits de l'homme et de la vie pacifique dénonce un certain nombre d'actes, dont des enlèvements et des tortures. À cet effet, elle a produit un communiqué dont nous vous proposons la substance. Au moment où la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens célèbrent le 65e anniversaire de l'indépendance du pays, la FIDOP, la Fondation internationale pour l'observation et la surveillance des droits de l'homme et de la vie pacifique, constate avec inquiétude et consternation depuis début juin 2025, dans le contexte de la crise préélectorale que vit la Côte d'Ivoire avant le scrutin présidentiel d'octobre 2025, une vague d'enlèvements et d'arrestations de personnes en violation du droit ivoirien et du droit international. Après quoi, ces personnes seraient soumises à des actes de torture, soit dans les sous-sols de la direction de la surveillance du territoire, soit dans les locaux de l'ancien hôtel Sebroco, qui fut utilisé comme siège de l'ONUCI, soit à l'école de la gendarmerie, jusqu'à ce que mort s'en suive. La FIDOP allègue le cas du célèbre cyberactiviste d'origine burkinabé, surnommé Alino Faso, arrêté en janvier 2025 et qui a trouvé la mort récemment au sein de l'école de la gendarmerie nationale de Côte d'Ivoire. Le PDCI-RDA, que préside l'ex-ministre Tidjane Thiam, continue de dénoncer une vague d'interpellations et d'enlèvements visant les jeunes cadres de ce parti. 6 responsables des jeunes ont été arrêtés depuis le mois dernier. Ce sont Yao Innocent, président de la JPDCI rurale, Kwadio Ndri Henri Joël, président de la JPDCI universitaire, Djabia Kouakou Jean-Paul, secrétaire général de la JPDCI universitaire, Atto Jean-Philippe, secrétaire national de la sécurité et protocole, Blé Emmanueli, secrétaire à l'organisation de la JPDCI universitaire, et Kamena Assel Ngueta Ludovic, alias Macron Ier, condamné pour outrage au chef de l'État. De son côté, le PPACI du président Laurent Gbagbo dénonce les enlèvements à la veille de la commémoration de l'indépendance du pays, précisément le 2 août dernier, de ces militants toujours portés disparus. Pascal Zaoli, députée suppléante de Yopougon, Kado Niebré avec ses frères, José Kwame, Kwasi Brou, Eric Kogo, Fofana Suleiman et Zo Nza. Les personnes les plus chanceuses parmi les ciblés qui ont pu se dérober au stratagème des encagoulés du régime Ouattara sont contraintes à l'exil. C'est le cas de Dr Boga Sako-Jevet, président fondateur de la FIDOP et de Grade Afrique, Dr Bredoumi Soumaïla, député et porte-parole du PDCI-RDA, Dr Osman Chérif, secrétaire national de la JPDCI en charge des relations extérieures. La FIDOP tient tout d'abord à rappeler 2 principes sacro-saints des droits de l'homme prévus dans la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948. Article 5. Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Article 6. Chacun a le droit à la reconnaissance en tout lieu de sa personnalité juridique. De plus, la FIDOP rappelle ce qui suit. 1. L'arrestation, la détention ou la séquestration d'une ou plusieurs personnes sans ordre des autorités constituées et hors les cas où la loi l'ordonne constitue des infractions au terme des articles 373 et 374 du Code pénal ivoirien. 2. Nul ne doit être soumis à une disparition forcée conformément à l'article 7.1 du statut de Rome de la Cour pénale internationale auquel la Côte d'Ivoire est partie et de l'article 1er de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées ratifiées par la Côte d'Ivoire. 3.
La torture constitue un crime contre l'humanité conformément à l'article 7.1f du statut de la CPI et est interdite par l'article 2 de la Convention internationale contre la torture ratifiée par la Côte d'Ivoire. 4. Il est du pouvoir de l'État ivoirien de protéger tous les citoyens ivoiriens et toutes les personnes vivant en Côte d'Ivoire contre ces infractions et d'en rechercher et arrêter les auteurs en cas de leur commission à travers des enquêtes sérieuses, impartiales et sans complaisance. 5. Toute négligence d'un État à poursuivre des crimes aussi graves sur son territoire est considérée en droit international et par la Cour pénale internationale comme une base de la responsabilité des supérieurs hiérarchiques qui l'incarnent, notamment le chef de l'État, ses ministres, les autorités judiciaires, les chefs militaires. 6. Donc, le silence, la passivité et le flou entretenu par le gouvernement ivoirien et le procureur de la République sur les enlèvements, les disparitions forcées, les tortures et les arrestations extrajudiciaires les rendent ainsi complices des auteurs de ces infractions. 7. Ces crimes relèvent non seulement de la compétence de la justice ivoirienne, mais également de la Cour pénale internationale, d'où la décision suivante de la FIDOB. La FIDOB entend saisir la CPI au regard de la gravité de la situation qui pourrait s'empirer au fur et à mesure que l'on s'avance vers le 25 octobre 2025. 1. La FIDOB interpelle le procureur de la République et le gouvernement ivoirien à mettre fin à ces pratiques qui n'honorent guère la Côte d'Ivoire. 2. La FIDOB se réserve le droit de saisir toutes les instances internationales à ce sujet, notamment le procureur de la Cour pénale internationale. Fait à Washington le 7 août 2025, Dr Boga Sako-Gervais, président fondateur de la FIDOB. Au Niger à présent, 3 syndicats du secteur de la justice ont été dissous sur un arrêté du ministre de l'Intérieur, le général Mohamed Toumba. Magistrats, agents de justice, personnel technique sont concernés. Le gouvernement nigérien dénonce des dérives répétées de ces structures qui, selon lui, nuisent au bon fonctionnement du service public. L'an dernier, le syndicat des magistrats avait appelé l'exécutif à cesser de s'immiscer dans le judiciaire. Et pour finir, on prend la direction du Tchad où ce vendredi 8 août 2025, au dernier jour du procès de l'affaire de Mandako N'Djamena, l'ancien premier ministre n'a reconnu aucun des faits qui lui sont reprochés. Succès Masra, puisque c'est de lui qu'il s'agit, accusé d'avoir diffusé des messages de nature raciste et xénophobe, d'assassinat ou encore d'association de malfaiteurs en lien avec le conflit intercommunautaire de Mandakao, a entendu le réquisitoire du ministère public. 25 ans de prison ferme contre lui et 65 de ses co-accusés. Ainsi s'achève cette randonnée informative de ce samedi. Merci à tous de l'avoir suivi et à lundi.